D'abord, le problème lorsque je regarde la télévision ou je lis la presse, c'est que je sais que 20% de ce que je vois est faux. C'est la moyenne. Vous êtes optimiste. C'est la moyenne, hein, actuellement, dans les pays occidentaux. Ça pourrait être bien pire. Hein, mais du fait même de la vitesse de circulation de l'information, on a de moins en moins la possibilité de recouper ces informations et du même coup, un certain nombre d'informations sont erronées. Alors évidemment, si on a la chance de se trouver dans des points du système qui vous permettent plus vite que d'autres, de pouvoir décoder la réalité par rapport à ce qu'on raconte, évidemment, on a une impression de pouvoir, certes cachée, mais qui est importante. Ceci dit, c'est pas une raison pour en abuser, il faut rester froid et regarder les choses telles qu'elles sont. Hein. Je crois que le problème du pouvoir caché, le problème aussi, d'ailleurs on le voit bien en politique, hein, avec il y a les hommes qui sont devant, les politiques qui sont devant, et puis il y a depuis le Père Joseph et les autres, il y a ceux qui sont derrière et qui conseillent, et qui ont un rôle essentiel, parce que eux ont le temps, pendant que le politique est à la bataille, eux ont le temps de réfléchir et donner au politique tous les éléments dont il a besoin pour faire. Mais c'est pareil dans les entreprises, hein, c'est pareil à tous les niveaux. Donc il est certain que ces gens qui détiennent un pouvoir caché, en définitive, je crois que ça ne peut fonctionner qu'à partir du moment où ils l'admettent et qu'ils restent cachés. À partir du moment où celui qui détient un pouvoir caché veut sortir au soleil, à ce moment-là, ça s'effondre parce qu'il n'est plus dans son rôle, hein, et à ce moment-là, il va pénaliser ceux qui ont pour mission justement d'être devant et de porter le message. On parle des ONG, on parle des associations, on dit voilà. Et c'est parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, il suffit de regarder la télévision tous les soirs pour s'en rendre compte, qu'il suffit que vous ayez formé une association ou une ONG pour pouvoir parler, donner votre point de vue, et donc exercer une pression sur votre environnement et une pression avec une influence, une véritable capacité d'influence. Moi, je voudrais juste dire, là c'est mon métier, donc je me dois de vous dire ça quand même, faites très attention sur certains contre-pouvoirs. Nous sommes dans un monde depuis quelques années dans lequel les ONG veulent remplacer une partie, je dirais, des organisations qui représentaient la morale. Hein. Les ONG aujourd'hui vous délivrent des vérités qui sont les leurs en vous disant vous devez y croire puisque c'est nous ONG, organisation non gouvernementale, hein, qui n'est pas financée par X ou Y, qui vous le dit. Alors ça c'est ce qu'ils vous disent. Dans la réalité, je voudrais vous donner 3 chiffres pour vous faire réfléchir. 2 chiffres, pardon. 70% des ONG dans le monde sont contrôlées par des États ou par des entreprises. Il n'y a que 30% d'ONG à peu près honnêtes, c'est-à-dire qui défendent véritablement des idées. Et malheureusement, le pourcentage diminue de mois en mois et d'année en année. Donc il faut être conscient que lorsqu'on voit une ONG en face de soi, eh bien, avant de croire aveuglément à ce qu'elle vous dit, parce qu'elle a de bons motifs, elle a de bonnes explications, il faut être très prudent, parce que dans la plupart des cas, ce sont des organisations qui sont financées par les uns pour déstabiliser les autres. Nous sommes dans ce qu'on appelle les techniques d'influence, de désinformation ou d'influence, qui deviennent un élément essentiel dans la compétition mondiale dans laquelle nous sommes rentrés aujourd'hui.